Dans cette vidéo, nous allons voir l'utilisation des identités remarquables pour factoriser une expression. Les identités remarquables sont appelées identités remarquables justement parce qu'elles sont remarquables. C'est un raccourci qui permet en fait de gagner du temps dans ces calculs. Je vous conseille de les apprendre et de les maîtriser, de savoir les reconnaître, quelle que soit la forme où on les croise, parce qu'elles sont très pratiques et très souvent utilisées en mathématiques, souvent dans les techniques de calcul. Alors, rappelons ces identités remarquables. Donc d'habitude, on les apprend plutôt dans ce sens-là. On a ce côté-ci et on apprend la forme développée. Ici, le but du jeu va être de reconnaître une structure développée pour pouvoir la factoriser. Donc, je l'ai écrite dans l'autre sens. Donc, je vous les rappelle, a carré plus 2ab plus b carré, qui s'écrit donc a plus b au carré, bien entendu, qui s'écrit a plus b facteur de a plus b. La deuxième, a carré moins 2ab plus b carré, qui s'écrit a moins b au carré, qui s'écrit encore a moins b facteur de a moins b. Et enfin, la troisième, a carré moins b carré, qui elle s'écrit a plus b facteur de a moins b. Donc on peut remarquer qu'ici on a a carré a plus b, a moins b, donc plus, plus, moins, moins. Et dans la dernière, en fait, on alterne les signes, a plus b au carré, a moins b au carré. Donc ici, les signes sont bien alternés. La forme qui est ici est la forme développée de l'identité remarquable. Lorsque l'on va chercher à factoriser une expression, il va falloir reconnaître une de ces structures. Alors pour les deux premières structures, je vous conseille d'essayer d'identifier la valeur de A, la valeur de B, et ensuite de vérifier qu'on a bien le double produit. Donc quand on a une expression qui se compose de trois termes, si on a deux fois le signe plus, on va essayer de penser à celle-ci. Si on a un signe moins, un signe plus, on va essayer de penser à la deuxième identité remarquable. Et en fait, la troisième est assez simple à reconnaître, puisqu'il suffit que l'on ait quelque chose au carré moins quelque chose au carré. Alors, un des deux carrés sera en général assez simple à trouver. Le deuxième, si c'est une valeur numérique, en général, le carré a déjà été appliqué, donc il faudra connaître ces tables et connaître ces carrés parfaits. Et on verra dans un exemple que même si ça ne correspond pas à un carré parfait, en utilisant les racines carrées, on pourra toujours faire apparaître le carré d'un nombre, et donc bien avoir la structure a au carré moins b au carré. Voyons à présent comment on utilise les identités remarquables pour factoriser. Donc l'idée, ça va être de reconnaître une structure développée d'identités remarquables, d'identifier la valeur de A, d'identifier la valeur de B et de vérifier, le cas échéant, s'il y a un double produit qui correspond bien aux 2AB de l'identité remarquable dans le cas d'utilisation des deux premières identités remarquables. La troisième est beaucoup plus simple à utiliser, il suffit de reconnaître une forme au carré moins une autre forme au carré. Donc ça, on va voir, c'est assez simple. Donc, allez, c'est parti. Considérons la première expression a x au carré plus 2x plus 1. Donc ici, celle-là est assez classique. Dès qu'on la reconnaît, avec un peu d'habitude, on sait tout de suite de quelle identité remarquable il s'agit. Donc déjà, on va regarder au niveau des signes. On a un plus et un plus. Donc si c'est bien une identité remarquable, ça sera la première. Ça sera du a plus b au carré. Alors vérifions que j'ai bien a plus b au carré et que le a vaut bien x. Donc ici, j'ai x au carré qui correspondrait au a carré. Ici, j'ai le b carré qui correspond à 1. Alors ne pas oublier que 1 ou 1 au carré, c'est bien la même chose. Et ici, j'ai bien le double produit, le 2ab, qui correspond à 2 fois 1 fois x, donc on écrit 2x. Donc ici, j'ai bien ma structure d'identité remarquable développée. Je peux donc la factoriser x plus 1 au carré. Bien entendu, on n'oublie pas que x plus 1 au carré, c'est bien x plus 1 multiplié par x plus 1. Donc là, comme ça, je peux faire apparaître un facteur commun si nécessaire dans une expression plus complexe. Voyons à présent un cas un petit peu moins évident, l'expression b. Donc dans l'expression b, qu'est-ce que j'ai? J'ai 9x au carré moins 30x plus 25. Donc déjà, si ça correspond à une identité remarquable, cette fois, ça serait la deuxième, puisque j'ai une alternance de signes, j'ai un moins ici devant le 30x, et ici j'ai un plus, donc ça serait quelque chose de la forme a au carré moins 2ab plus b carré. Je vais essayer, comme tout à l'heure, d'identifier quelle pourrait être la valeur de a, quelle pourrait être la valeur de b, et de vérifier que le double produit correspond bien aux 2ab. Donc ici, j'ai 9x au carré. Alors 9x au carré, bien entendu, quand je cherche à identifier le a carré, il faut que j'identifie quelque chose qui est complètement au carré. Le carré que j'ai ici ne porte que sur le x. Il faudrait que je réécrive 9x au carré comme étant le carré d'une seule chose. Donc je peux remarquer que 9, c'est 3 au carré. Donc 9x au carré, en fait, c'est quoi? C'est 3x, le tout au carré.
Donc j'aurai ici la valeur de mon a carré avec mon a qui vaudrait 3. Je vais pour l'instant laisser de côté le double produit, je vais m'intéresser à la dernière partie de l'expression qui est le 25. Et je vais me dire, est-ce que 25 c'est le carré de quelque chose? Eh bien oui, 25 c'est bien le carré de quelque chose, hein, c'est bien 5 au carré. Donc le 25 je l'écris 5 au carré, ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire tout simplement que le b vaut 5. Alors j'aurai ici le a qui vaut 3x, le b qui vaut 5. Je vais essayer de voir si dans le moins 30x que j'ai ici, j'arrive à retrouver la forme 2ab. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décomposer le 30 de la façon suivante. Je vais faire apparaître le 2 du double produit. Ensuite, je vais essayer de faire apparaître un 5 qui correspondrait au b. Et donc du coup, 2 fois 5, ça fait 10. Il faudrait que je multiplie par 3 pour obtenir 30. Donc je fais apparaître le 3. Qu'est-ce que j'ai donc ici? J'ai donc le 5 qui correspond au b qui est ici. Le 3 et le x qui correspondent ici au 3x. Donc ici, j'ai bien la structure moins 2ab. Donc j'ai gagné. Cette fois, j'ai bien a carré moins 2ab plus b carré. Donc je peux factoriser l'expression suivante sous la forme 3x moins 5, le tout au carré. Voyons à présent un autre exemple. L'expression c. Donc l'expression c se présente sous la forme 4x carré moins 36. Donc ici, s'il s'agit d'une identité remarquable, on peut éliminer d'office les deux premières, pour la simple raison qu'il n'y a que deux termes. Alors, on peut remarquer que l'on a quelque chose au carré, moins quelque chose au carré, peut-être, on va voir. Est-ce que 36 est bien le carré de quelque chose? Bon, on va voir qu'effectivement, 36 c'est bien le carré de quelque chose, puisque c'est 6 au carré. Donc ici, j'ai 4x au carré. Comme tout à l'heure, le carré que j'ai ici ne porte que sur le x, il faut que je réécrive cette partie-là comme étant le carré d'une seule chose. Alors, il est assez simple de remarquer que 4, c'est 2 au carré, et donc que 4x carré peut se réécrire 2x, le tout au carré. Donc ici, j'aurai 2x qui correspondrait à la valeur de a. On a vu que 36, c'était 6 au carré, donc je peux réécrire ici 6 au carré. Donc ici, j'aurai mon a carré moins b carré. Donc j'ai bien la structure développée de mon identité remarquable, je peux donc la factoriser. 2x moins 6, facteur de 2x plus 6. Pas de difficulté majeure. Considérons à présent un dernier exemple. L'exemple où, en fait, cette fois, il n'y a pas de carré parfait qui va apparaître. On va voir, c'est pas vraiment très embêtant. On va s'arranger pour faire apparaître quand même quelque chose au carré. Donc la structure ici est relativement simple. Hein, j'ai x au carré moins 7. Alors x au carré, ça correspond bien à quelque chose au carré. Moins 7, c'est le carré de rien du tout, en fait. C'est pas un carré parfait. Mais en fait, on peut se souvenir des propriétés des racines carrées et se dire qu'en fait, on peut toujours réécrire 7 comme étant racine de 7 au carré. Ce qui, dans le cas présent, nous donnerait donc a au carré, qui correspondrait à x carré, moins b carré, qui correspondrait à racine de 7 au carré. J'ai donc bien la bonne structure de mon identité remarquable a carré moins b carré. Je peux donc la factoriser, x moins racine de 7, facteur de x plus racine de 7. Voyons à présent deux derniers petits exemples un petit peu plus compliqués dans l'utilisation. Alors, voici l'expression e. X plus 1 au carré moins 80. Donc celle-ci, il n'est pas très compliqué de reconnaître la structure a au carré moins b au carré. J'ai bien quelque chose au carré moins quelque chose au carré. Il suffit de reconnaître ici que 81, c'est tout simplement 9 au carré. Donc j'ai bien mon a carré moins b carré, donc qui se factorise. Donc x plus 1 plus 9, x plus 1 moins 9, ce qui donne au final x plus 10, facteur de x moins 8. À présent, un deuxième exemple du même acabit. Ici, j'ai quelque chose au carré moins quelque chose au carré. Alors, ici, j'ai 2x plus 1 au carré, donc le a correspond bien à 2x plus 1, moins 16x au carré. Alors attention, comme tout à l'heure, hein, il faut que tout le membre 16x au carré soit le carré de quelque chose. Donc je vais voir que 16, en fait, c'est 4 au carré. Donc je peux écrire 16x au carré comme étant 4x, le tout au carré. J'ai donc bien ici a carré moins b carré. Il ne reste plus qu'à factoriser. A moins b, facteur de a plus b. Donc je réduis chacune des expressions, ce qui me donne au final moins 2x plus 1, facteur de 6x plus 1. Voyons à présent un dernier exemple où l'on doit utiliser deux types d'identités remarquables pour réussir à factoriser une expression. Donc considérons cette expression, expression g, x au carré plus 6x plus 9, moins, entre parenthèses, 3x plus 1, le tout au carré.
Donc quand on regarde cette expression, on ne reconnaît pas directement la structure complète d'une identité remarquable. Ici, on a bien un morceau au carré, d'accord, 3x plus 1 au carré, qui pourrait correspondre à une forme du type a carré moins b carré, sauf que la première partie ne correspond pas au a carré. Cependant, on peut remarquer que la première partie pourrait tout à fait correspondre et se factoriser du type a carré plus 2ab plus b carré. Donc voyons si ici on a bien cette structure-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'identifier le a. Donc le a ici correspondrait au terme x. Le b au carré, ça serait 9, donc qui correspondrait donc à 3. Et en fait, ici, on va voir si on a bien le double produit. En fait, en décomposant 6 comme étant 2 fois 3, l'expression, cette première partie de l'expression peut se réécrire x carré plus 2 fois 3x plus 3 au carré. Donc maintenant, sur cette première partie de l'expression, on a bien une identité remarquable, la première, a carré plus 2ab plus b carré. Donc cette partie de l'expression peut se factoriser, x plus 3 au carré. Une fois que j'ai effectué ça sur la première partie de l'expression, qu'est-ce qu'on remarque sur l'expression complète? Que l'on a bien un terme au carré moins un autre terme au carré. Donc cette fois, je vais utiliser la troisième identité remarquable, hein, a au carré moins b au carré, pour factoriser mon expression complète, ce qui me donne donc x plus 3 moins, alors ici, pas oublier les parenthèses, 3x plus 1, x plus 3 plus 3x plus 1. Je retire les parenthèses sans oublier de changer le signe de ce qu'il y a entre parenthèses. Je réduis et j'obtiens donc à la fin moins 2x plus 2, facteur de 4x plus 4. Donc ici, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que ici, j'ai un facteur 2 devant le x et que j'ai un 2 ici. Donc je vais pouvoir factoriser un 2 sur la première partie encore. Et ici, j'ai quoi? J'ai un facteur 4 sur le x et j'ai un 4 plus 4 ici. Je vais encore pouvoir factoriser un 4 ici. Donc si je factorise un 2 sur cette partie, je vais avoir moins x plus 1. Si je factorise un 4 sur cette partie, je vais avoir x plus 1. Comme j'ai factorisé un 2 ici et un 4 ici, j'ai donc factorisé 2 fois 4, je me retrouve donc avec un 8. C'est ce qui fait qu'au final, cette expression s'écrit 8 facteur de moins x plus 1, facteur de x plus 1. Et voilà.